Qu'il soit un comme nous-mêmes. Jean chapitre 17, les versets 11b à 19. Sœurs et frères, paix et joie. Parvenus au 7e dimanche de Pâques, la liturgie nous invite à méditer sur l'unité et la communion. L'un des deux grands discours de l'évangile selon Jean, la prière de Jésus, appelée prière sacerdotale, constitue son testament spirituel. Jean chapitre 17. Avant d'entrer dans sa passion, Jésus fait le bilan de sa vie. Il prie le Père pour ses disciples. Il intercède pour eux en demandant l'unité, cette communion à l'amour du Père et du Fils dans l'Esprit. C'est donc une occasion de réfléchir sur ce qui reste de tout cela et d'identifier les pierres d'achoppement que sont la peur, la division, l'individualisme et l'indifférence qui menacent souvent cette unité. À travers l'évangile de Jean, nous cheminons avec Jésus qui se révèle et se dit tout en nous parlant du Père. Ce récit de Jean traduit ici ce qu'il a compris de l'identité de Jésus et de son attitude au moment d'aller vers sa mort, comme on accède à la prière intime d'un proche ou à ses dernières volontés. Et c'est écrit à la lumière de la résurrection, donc tout est plutôt clair ici pour Jean. Jésus adresse des demandes à son Père, pour lui-même, pour ses disciples, et pour ceux qui, grâce au témoignage des disciples, croiront en lui. Il s'agit donc ici d'une longue prière d'intercession. Juste avant les actes des apôtres, qui regorgent de témoignages touchants, nous invite à méditer sur trois aspects importants dans cette première lecture. Elle fait d'abord ressortir la fragilité de l'Église naissante. Ensuite, nous fait découvrir l'action de l'Esprit Saint au milieu d'eux, dans le choix de Matthias, et le leadership de Pierre exercé dans les modalités d'élection de Matthias. Cette élection fut la conséquence de l'attitude de Judas, bien sûr. Et choisi comme les autres après une nuit de prière, il est resté libre de trahir ou pas. Pierre, parlant de Judas, s'exprime ainsi. Judas a déserté sa place, une place qu'il a tenue pourtant jusqu'au soir du jeudi saint. C'est au cours du repas de la Seine que Jésus a dit « Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme par qui il est livré. » Il est ainsi devenu, parlant de Judas, la pierre d'achoppement de cette unité à la fois numéraire et nécessaire des 12. D'où le choix de Matthias, sous la mouvance de l'Esprit Saint, pour assurer la solidité de la base de la foi sur laquelle l'Église est établie. Les conditions furent claires, ce devrait être un témoin du baptême donné par Jean jusqu'à l'ascension, car les apôtres tiennent le dépôt de la foi et ils transmettent parfaitement cette dernière. Mais qu'avons-nous fait de cet héritage d'unité? Nous n'avons pas pu pourtant sauvegarder cette unité. Alors que nous avons un seul Seigneur, nous reconnaissons un seul baptême et nous nous nourrissons d'un seul et même pain. Nous avons multiplié les doctrines et nous avons péché contre l'unité. Tant de confessions chrétiennes. Il faut que nous travaillions pour que cette unité qui existe entre le Père et le Fils dans l'Esprit devienne le fer de lance des efforts d'œcuménisme et de dialogue. C'est pourquoi la fine pointe de cette prière de Jésus est la demande de l'unité pour ses disciples et pour tous les chrétiens. Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean chapitre 17, le verset 21. Cette unité est communion à l'amour du Père et du Fils, et elle est la condition sine qua non du succès de la mission. Certains diront que c'est une utopie, mais il y a un détail en Jean qui montre le contraire. C'est la mention de Judas qui est plutôt réaliste. Celui qui s'en va à sa perte, Jean 17, le verset 12, et qui est présent en arrière-plan. Chez Saint Jean, va nous dire Yves-Marie Blanchard, à chaque fois qu'il est question de l'Église, il est question de Judas. C'est une grande leçon d'humilité
De même que les 12 ont été déchirés par la trahison de Judas, la communion des croyants est toujours en danger. Si Jean insiste sur l'unité, c'est parce que les disciples ont une expérience amère de la division. Il sait qu'il y a dans le monde et en chacun de la violence, de l'égoïsme, de l'autosuffisance, et nos peuples en souffrent tellement. Agnès von Kirchbach ajoutera, il sait que les disciples ont été tous absents au moment de la mort de Jésus. Donc, sœurs et frères, cette prière du Christ enveloppe aujourd'hui tous ceux qui portent le nom de chrétiens, qui se réclament de lui. Elle rappelle le déjà là et le pas encore là de l'unité. Nous n'avons qu'à accueillir l'unité. Il existe bien sûr des gestes d'unité entre nous, mais nous avons encore la tentation et la tendance de faire cavalier seul, comme si chaque église pouvait travailler au salut du monde sans les autres. Et dira le père Yves-Marie Blanchard, un fervent défenseur de l'œcuménisme d'ailleurs. Comme je mentionnais, la peur, la division, l'indifférence menacent l'unité. Jésus, dans sa prière, en quelque sorte, réveille les chrétiens en les présentant à son Père, à son heure décisive. L'enjeu est de taille. L'horizon de cette prière est l'unité de l'humanité entière et la vie en plénitude. Et maintenant, je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, pour qu'ils en soient comblés. Jean 17, 13. Sœurs et frères, cette unité, cette communion n'est et ne sera possible totalement si nos communautés, les confessions chrétiennes et nous tous, nous ne vivions pas d'amour. Cette circulation d'amour entre le Père et le Fils doit avoir une résonance en nous pour qu'à partir de cette communion d'amour naisse l'unité du peuple de Dieu dans son intégralité par le truchement de notre témoignage au cœur du monde, guidé par l'Esprit Saint. Amen.